Bonjour et soyez les bienvenus sur le logiciel Wata, le logiciel africain fait par les Africains et pour les Africains, très simple à utiliser selon le contexte africain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer votre stock. Voilà, le logiciel gère votre stock de façon intelligente et de façon professionnelle. On va aller dans stock par exemple. Il y a entrée de stock, sortie de stock, inventaire, transfert de stock. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, je vais vous expliquer. D'abord, on va dans la liste des articles. Dans la liste des articles ici, on voit chaque produit a un stock en temps réel qui est ici. Chaque produit a son stock en temps réel qui est ici. Par exemple, quand je prends crème visage réparateur, il voit que c'est 16. On va aller sur cette base. Et puis, un client vient, il dit, bon, ok, je vais acheter ce produit. Il fait un achat, un client fait un achat. Par exemple, je prends un client comptoir comme ça. Voilà. Il prend crème réparateur qui est ici, qui est stock 16. Il dit, non, il veut 2. Prend 2, on clique sur enregistrer. Donc, et puis il prend celui-là aussi, masque visage organique. Celui-là, il prend 1. Clique sur enregistrer. Vous voyez. Donc, ici, le montant fait 30 000. Le client décide de payer les 30 000. On met le montant qu'il a payé ici, 30 000. Voilà. Et puis, on clique sur valider. Vous voyez que c'est enregistré automatiquement. On n'a plus rien à faire. On va aller sur le stock. C'est ce qui nous intéresse. Nos stocks, là, c'est directement sur la liste des articles. Ici, vous allez voir ici que lui là, le stock était 16. On a vendu 2 tout à l'heure, c'est resté 14. L'autre là, le stock était 7. On a vendu 1 tout à l'heure, c'est resté 5. C'est resté 6 plutôt. Donc, le stock se calcule en temps réel directement sur le produit. On n'a pas à se fatiguer. Quand on ouvre la liste des produits, on a tous les produits, chaque produit avec son stock devant lui, qui est automatique. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, le stock qui est mis ici, lui, son rôle, c'est quoi? Par exemple, vous avez des produits que vous n'avez pas achetés. Par exemple, vous avez acheté il y a longtemps, mais ça est là, ça est dans votre stock. Vous voulez faire augmenter le stock, par exemple. Donc, comment on fait? On fait une entrée de stock. Donc, l'entrée de stock va simplement augmenter la quantité en stock, mais sans forcément augmenter votre chiffre d'affaires. Ça augmente la quantité en stock, simplement. Donc, comment on fait? Quand on clique sur entrée de stock, on clique sur le bouton plus. On est ici, on clique sur le nouveau. On va prendre par exemple crème visage réparateur, celui-là. Et puis par exemple, on veut augmenter le stock à 5. On clique sur enregistrer. On clique sur celui-là. On veut augmenter le stock à 2. Voilà, donc c'est-à-dire que quand on clique sur 2, on clique 2 fois dessus, ça ouvre des données comme ça. Quand on clique une fois, on clique sur valider, on clique directement sur la ligne, ça vient comme ça. On met 2, et puis on clique sur enregistrer. Vous allez voir que ça fait 7. On clique sur valider. Donc voici le stock qui est là, voici le mouvement de stock qui va s'imprimer comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Les deux produits qu'on a effectués ici, ça va augmenter directement le stock. Si on vient dans la liste des articles, on voit que lui là, c'était 14, on a enregistré 5 tout à l'heure, dans c'est devenu 19. Lui là, c'était 6, on a enregistré 2, c'est devenu 8. Donc, on voit que c'est automatiquement, ça va augmenter le stock. Maintenant, on va dans stock encore. Celui-là, sortir de stock, c'est du quoi? Supposons que vous vendez des produits, puis souvent il peut y avoir des casses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui sont cassés, ou bien il y a d'autres qui sont périmés. Donc il faut les faire sortir parce que si ça reste dans le stock, c'est pas bon puisque vous ne vendez plus. Donc par exemple, on vient dans sortir du stock pour faire sortir ces produits sans forcément impacter le chiffre d'affaires. Donc ici, on vient dans sortir du stock et puis on prend comme réparateur. On suppose qu'il y a 2 qui sont périmés dedans. Donc on prend 2, on clique dessus comme ça, puis on met quantité 2. Et puis on clique sur valider. Et puis on prend celui-là aussi. Et là, on suppose qu'il y a un qui aussi qui est périmé. On met quantité 1. Voilà, et puis on clique dessus comme ça. Donc, quand on valide ici, tout est traçable. Dans le logiciel, tout est traçable. Tous les mouvements d'un produit, on peut tracer ses stocks. Ici, par exemple. Donc, vous voyez que lui là, c'était 19, 2 est périmé, donc c'est resté 17. Lui là, c'était 8, 1 est périmé, c'est resté 7. Donc, c'est automatiquement que le stock se calcule. Automatiquement. Maintenant, inventaire. Inventaire, lui, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il peut arriver un moment où vous voulez compter tous les articles qui sont dans votre magasin. Donc, qu'est-ce que vous faites ici, par exemple? Quand on clique sur inventaire, par exemple, on va prendre crème visage, celui-là. On a compté, le système nous dit que c'est 17. Par exemple, on clique ici, bien le stock en temps réel. Le système nous dit que c'est 17. Par contre, on a compté, on a trouvé, je dis n'importe quoi, on a trouvé 16. Tu vois, donc on met 16 comme ça. Donc, on clique ici encore. Lui, là, le CNU c'est 7. On a compté, on a trouvé 5. Donc, inventaire, vous allez prendre chaque produit pour mettre ce que vous avez compté pour trouver. Si le produit n'est pas, vous mettez simplement son nom ici pour chercher, vous allez trouver. Voilà. Donc, chaque produit que vous avez compté, vous allez mettre sa quantité. Quand vous avez fini de compter tout ça, vous cliquez sur valider.
L'inventaire lui fait quoi? Ici, par exemple, il va vous dire ici quelque chose comme ça. Lui, parce que puisque l'inventaire lui fait quelque chose, c'est tous les produits payés en compte. On ne fait pas l'inventaire à moitié. C'est-à-dire que si vous voulez compter tous vos produits dans votre magasin, vous devez compter tout. Parce que quand vous avez appliqué l'inventaire, ce que vous n'avez pas compté, lui va compter que le stock est vide, il va le mettre à zéro. Voilà. Donc quand on veut faire l'inventaire, on compte tout ce qui est dans le magasin. Voilà. Puis on met les stocks réellement pour pouvoir appliquer l'inventaire. Donc ici, on va choisir, puisque c'est un fichier Excel qui va mettre, on va choisir le bureau pour mettre le truc dessus. Donc, par exemple, il va mettre ça sur le bureau, un fichier comme ça. Voilà, on ouvre. On doit autoriser tout ça, ok. On ouvre par exemple. Vous voyez. Donc, les deux produits qu'on a compté tout à l'heure, on dit stock, théorie, puis stock, inventaire, c'est donc bien c'est ici. Donc, ici, l'inventaire, en grosso modo, ça vous permet de faire un fichier et puis va vous faire un rapport. Voilà, un rapport de l'inventaire. Maintenant, ici, ce qui est délicat, si vous cliquez sur valider, c'est que vous considérez qu'à partir de maintenant, le stock qu'on a compté, qui est l'inventaire ici, c'est ça qui devient le stock initial. Et tous les autres qu'on n'a pas trouvé, il va mettre le stock à zéro. Donc c'est pourquoi l'inventaire est délicat. Si vous voulez faire l'inventaire, il faut vous être sûr que vous avez compté tous les produits qui sont dans vos magasins. Dans le cas contraire, s'il y a des sorties, vous faites des sorties. S'il y a des entrées, vous faites des entrées pour équilibrer votre stock. Si vous ne voulez pas faire tout l'inventaire de tout le monde. C'est pourquoi quand vous venez dans stock, il y a sortie, entrée de stock, il y a sortie de stock. Quand il y a des mouvements qui ne sont pas trucs que vous voulez ajuster, vous faites, si par exemple c'est 10, que normalement vous avez compté, vous avez trouvé 9, vous allez faire sortir de un produit pour que ça soit 9, pour que le stock soit équilibré. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant le transfert de stock. Le transfert de stock, généralement, ce côté est lié à ceux qui ont deux dépôts. Voilà, c'est-à-dire que j'ai un entrepôt et puis j'ai une boutique. Donc, je prends les produits de l'entrepôt pour venir dans la boutique. Donc, dans ce cas, je crée un dépôt de stockage ici. Mais pour ne pas allonger la vidéo, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Voilà, donc, c'est pour dire que le transfert de stock, on fait directement pour les produits concernant le stock. Maintenant, ici, édition. Voilà, on prend l'entrepôt et puis, par exemple, je prends crème réparateur. Je veux crème réparateur, par exemple. Je prends un produit crème réparateur visage, celui-là par exemple. Voilà. Et puis je vais voir le mouvement du stock. Voilà. Je vais voir le mouvement du stock d'un article. Je clique dessus, il va faire sortir un fichier Excel. Donc, il va dire d'enregistrer le fichier Excel dans un lieu pour que vous puissiez plus voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que lui fait ici? Le mouvement de stock, quand on prend un produit comme ça, on veut savoir son stock est 17, mais à quel moment son stock, puisqu'on n'est pas d'accord sur le stock qu'il nous affiche, puisque le stock de crème réparateur de ce qu'on a pris ici, qui on vient de le logiciel ici comme ça, on sort comme ça une fois, voilà, on sort encore, ici on vient dans crème réparateur, ici on voit que c'est 17. Le fichier nous donne que le stock est 17. Si on n'est pas d'accord, on veut savoir à quel moment ça devient 17. Puis voilà, okay. Il va nous dire non, le 24. Non, le 22 par exemple, il a fait une sortie de 1, après il a fait une sortie de 2, donc le stock est devenu moins 3, après il a fait une sortie de entrée en stock de 5, c'est le stock est devenu 2, il a fait achat de 12, le stock est devenu 14, et puis il a fait vente de 2, le stock est devenu 2, après vente de 2, encore le stock est devenu 3, et puis donc quand il va calculer tous ces éléments qui sont ici, c'est ça qui fait que le stock, il a fait entrer 7, donc le stock est devenu 17. Donc c'est ça, à chaque fois il met le stock en temps réel. Donc quand on a fait entrer les 7, c'est pourquoi le stock est devenu 17. Donc c'est tellement pratique pour savoir s'il y a un produit qui a un problème de stock, comment le stock a été comme ça, on peut suivre les mouvements de stock. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo concernant le mouvement de stock. À d'autres vidéos.